Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Peugeot. On se retrouve pour la grande aventure One Piece tome 4. Tome 4. Alors je suis tout seul car je fais ça, le tome 4 tout seul, et Absol, le tome 5 tout seul car nous avons un tome de retard. Il y a trop de fois tome dans cette phrase, c'est pas grave. Nous avons en illustration Monkey D. Luffy, Kuro accompagné de ses deux petits copains crottes, Django, l'hypnotiseur et deux hommes chats. Couverture, Django et Kuro. Donc là, donc, si vous voulez, mais je préfère dire Kuro vu que c'est un pirate. Toujours pareil, illustration. Moi, je n'enlève pas parce que sinon, d'une, c'est galère pour remettre. Et de deux, je préfère avec. Après, nous avons là Ishiroda qui fume sa cigarette parce qu'il est trop fort. Là, nous avons Luffy accompagné d'animaux. Basique. Le résumé avec Monkey D. Luffy, Zoro, Shanks, Nami, Usopp, Kaya, Kaadol, Kuro, Django et la soupe. Qui sont d'autres que oignons, piment et carottes. Mais je préfère dire la soupe parce que c'est une soupe. 9 chapitres pour faire ce tome numéro 4 et le chapitre 27 fidèle à ses principes. Nous commençons avec lui. Qui dit que en fait c'est Kaya qui a acheté un cadeau pour Kaadol, Usopp qui sait toujours pour s'acheter pas les villageois, la soupe qui apprend que Kaya un équipage va attaquer le village, du coup ils veulent vite faire les bagages. Usopp qui apparaît devant la maison de Kaya, qui dit que Kaadol est un méchant pirate, que son équipage va attaquer tout ça, les bobards. Sauf que du coup, Kaya croit que c'est un bobard qui a honte parce que il croit que c'est pour se venger de ce qu'il a été avec son père. Il se fait maltraiter par des... Non, c'est lui qui maltraite les gardes du corps. Du coup, il se prend une belle gifle par Kaya. Et il se fait tirer dessus par lui. Par lui. Il se fait tirer dessus par lui. Du coup, voilà. Après, là, Usopp raconte que c'est un mensonge. Et ils sont pas contents. Parce que si ça se fait pas. Et il dit à l'équipage que qu'il a menti pour... parce qu'il doit faire ça tout seul et il veut pas que les villageois s'en mêlent tout ça vu que tout le monde le considère comme menteur. Et l'équipage veut l'aider. Alors, voici les SBS, je les ferai tout à la fin. Un récap des SBF à la fin. Après, Tram, avec le nom de chapitre ici, Attaque au clair de lune, Beltram. Bon, là, il y a l'illustration. C'est chapitre 28. L'équipage sur une... On dirait Shanks. Alors, toujours cette partie en trame qui, toujours une discussion entre eux qui préparent un plan qui dit que le seul passage c'est la falaise. Du coup, ils ont oui et voilà. Du coup, Kaadol et Merry. Kaadol découvre le cadeau de Kaya. Il le casse parce que c'est un pirate et il tranche Merry. Il tranche lui. Bon, je lis son nom, il s'appelle Merry, voilà. Du coup, nous avons Django qui aime le moonwalk. Moonwalk. Excusez-moi, petit bug technique, ça y a tout le monde. Du coup, il dit que il a oublié le truc parce que du coup, si ils vont glisser, ils vont bien être tirés dessus. Du coup, ils attendent. Et voici Shannon qui ça peut être attaqué. Du coup, Nami entend que les cris viennent de l'intérieur et Usopp se rappelle qu'il y avait une autre falaise. Du coup, ils y courent tous. Sauf que Nami glisse et entraîne Zoro dans sa chute. Le pauvre petit Zoro. Du coup, ils partent tous. Et c'est bien sûr Usopp qui arrive le premier parce que Luffy a un sens pourri de l'orientation. Du coup, il commence à combattre l'équipage au chat noir. Parce que c'est son nom. Il se fait... Tanami qui arrive. Tanami qui arrive. Et ils combattent tous les deux chats noirs. Discussion.
Zoro qui remonte, Luffy qui est toujours perdu. Et ils essayent. Du combat. Gros coup de marteau sur Usopp. Du combat. Et du combat. Que du combat. Pour le plus grand plaisir. Ah oui, ils ont réussi à franchir, à dépasser. Sauf que, bien sûr, Luffy et Zoro les ont valdinguer. Fin du tome 28. Ah, j'ai passé 29 en même temps. Ah mince. 2 secondes. Ah oui, j'ai passé 29. J'étais tellement dans le manga que j'ai passé 29 sans vous le dire. Pas fait exprès. C'était sur une porte glissante. Bon, désolé, j'ai passé ça en quelques secondes. Chapitre 30, j'ai Tom Chelou avec tout l'équipage en mode robot. Robot. SBS toujours. Alors, toujours du combat, toujours la discussion. Ah oui, Django hypnose pour qu'il se rende plus fort et ça marche. Ça marche vraiment. Du coup, voilà. Loup. Ah, Luffy s'est fait hypnotiser en même temps. Il est très intelligent. Par contre, du coup, il est plus fort du coup. Ça, c'est embêtant pour eux. Ah, il arrache la proue. Costaud le Luffy. Sauf que Jingo l'hypnose et il s'endort. Sauf que, bien sûr, il roupille vu qu'il a pas mal. Il est en caoutchouc, c'est logique. Lol. Du coup, il fait appel à deux gens qui connaît pas. Chapitre 31, face à la vérité. Ah, nous avons Kaya qui fait un cauchemar, désolé, qui découvre Mary, c'est ça son nom, enfin, en sang. Il est toujours vivant, ce petit Mary est quand même résistant. Bon, il dit que Kuro est un pirate, que Usopp avait raison. Et nous retournons au combat. Ah, il s'est fait appel à deux gens, c'est les gardiens du Jet Noir, c'est eux deux. Bon, apparemment, il fait semblant d'être faible parce que il a peur d'affronter Zoro, sauf que du coup il a peur d'affronter Zoro. Et finalement, c'est un stratège parce qu'il est super fort et il a volé 2 de ses sabres. C'était vraiment un truc. Chapitre 32, mauvais sort. Zoro finit par le découper, sauf que c'était un bossu. Du coup, il est tout maigre. Intelligent. Du coup, t'as l'autre gros patapouf qui écrase bien le petit patapouf. Du coup, ils sont deux, c'est les frères siamois qui combattent Zoro à un sabre. Sauf que Zoro le tient tête. Et Zoro s'intéresse dans la bulle métallique et tout ça parce que il veut pas qu'il interface dans son combat. Nami essaie de récupérer sa Zoro, il se fait trancher, comme d'hab. Ah non, je sais pas. Kuro arrive, Kuro qui est très impatient, dit à l'équipage qu'il s'y fout. 33, pas de velours. Du coup, t'as Kuro qui parle à l'équipage. Parce que il doit vite... Ah oui, ils veulent accompagner, ils veulent tuer Kuro parce que c'est plus le capitaine, il veut plus leur donner d'ordre. Sauf que Kuro est tellement fort que il n'a pas de aucun de ses talents. Parce que ça fait 3 ans qu'il fait plus partie de l'équipage et il croit qu'ils ont plus de talent. Du coup, voilà. Du coup, ils vont en attaquer Zoro. Sauf que Nami récupère ses sabres à coups de pied. Et découpe les deux. Et oui. Et découpe les deux. Sauf qu'il y en a qui vivent parce que, d'après Zoro, il a la grosse graisse. Et du coup, grâce à une puissance de Django, il est beaucoup plus puissant. Nami qui essaie de récupérer et qui essaie de réveiller Sophie, qui se fait attaquer, et c'est tout. Au revoir. 34. Caradol le majordome. Non, oui. Nami qui réveille Luffy et qui se prend le truc de Django, qui est très tranchant, dans les dents. Sauf que... Ah non, il se prend dans la tête. Ah ouais, il se prend vraiment dans la tête. Sauf que... Il est toujours vivant. Badass Luffy. Il s'est pris dans la tête, mais il est toujours vivant. Et ça fait mal.
Du coup, il a protégé. Du coup, Valivalou, Valivalou, et Takaya qui arrive, vu que vous l'avez vu. Takaya qui déclare de l'arrêter, tout ça, et il empêche de Cardol d'arrêter tout ça. Cardol le traite parce que c'est une fille gâtée et tout ça. Usopp qui se met en colère, qui se met vraiment en colère, sauf que Kuro est trop fort pour lui et Luffy lui fout une patate en planant Kuro. Bon, ça c'est un petit truc spécial. 35. Le chemin de la pentraide. En pentraide. Toujours Kuro à terre, sauf qu'il a cassé une attaque Kuro. Et là, t'as la soupe qui arrive et qui tape Kuro. Sauf que ces enfants, ils vont pas faire long feu, les pauvres. Je les plains. Les pauvres. Ah là là. Du coup, du coup, ils veulent tous se mettre à la fin. Ils veulent tuer tout l'équipage vu qu'ils ont pas mis assez de temps pour terrasser. Bon, t'as le chat qui est balèze. On va pas se mentir. Problème technique. Voilà. Il est vraiment très balèze. Il coince Zoro contre un mur. Sauf que Zoro est plus fort que lui. Coup de pied. Et coup de pied. Après, t'as Usopp qui demande à l'équipage de fuir. Ils veulent pas. Et ils demandent de protéger Kaya. Et de protéger Kaya. Du coup, ils le font. Et ils foncent vers la forêt. C'est un beau stratagème pour empêcher l'équipe. En fait, il a dit ça, c'est pour que la soupe s'enfuit avec Kaya. Pour pas qu'il se fasse attaquer. Il est intelligent, ce petit Usopp. Du coup, il se tirait dessus. Ouais, t'as Janko qui se fait tirer dessus. Et c'est tout. T'as toujours lui qui est vivant. T'as toujours lui. C'est fini. Je suis allé très très vite. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis nul. Coloriage, si vous voulez. Et c'est tout. Et j'ai fait une petite coupure. À toutes. On se retrouve pour la SBS. Alors, je vais faire page par page. Je vais faire une coupure rente, mais vous verrez pas. Ce qu'il y a d'important dans ce passage, le truc important, pas les conneries des Shiroda. Je vais approcher pour que bien vous lisez. Ce qui est important, c'est que on sait que Luffy a 16 ans, que Zoro a 19 ans, Nami 18 ans et Shanks 27 ans. Shanks c'est vieux, hein. Bon, petite coupure pour la page 2. Si vous voulez lire, c'est gratuit. Belle trame aussi à côté. Le mec qui rajoute la vidéo. Qui rallonge la vidéo. Pour rien en plus. Page numéro 2. Truc important, on sait que tous les courriers que reçoit Chaudhara est chez lui. Je sais pas si c'est important. Et on sait que le personnage Renoir Zoro est tiré de François Orlonnet. François. Je sais pas si vous voyez. J'essaie un prochain maximum. Voilà, et que le pirate Alvida et Morgan ont Alvida et Morgan ont existé. Parce que je dis Albida parce que je crois qu'il y a une traduction qui se dit Albida. Et hop. Page pas très intéressante. Beaucoup de conneries. Je vous la fais voir quand même. Je vais faire comme ça pour vous lisez maintenant. Voilà. Prochaine page. Cette page-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les noms de personnages de Shiroda, c'est soit de la vie réelle, soit au feeling. Et pourquoi Luffy ne tue jamais ses ennemis? Parce que ils brisent tous leurs rêves en les battant. Du coup, c'est comme si quelqu'un mourait. Ce qui est logique. Pour vous lisiez. Voilà. Petite pause. Ce qui est intéressant sur cette page, c'est pas ça. Parce que ça, c'est les crottes de Caradol. Les crottes de Caradol. De Kuro, je préfère dire Kuro. Et là, c'est que on sait que Ishiroda aime beaucoup les formes arrondies et aime beaucoup dessiner des animaux. Je vous laisse le temps. Voilà. Encore une page, peut-être. Cette page-là nous renseigne sur la ceinture que Zoro porte. C'est un vêtement de japonais qui permet de couvrir de froid et une fierté là-bas. Et nous avons ce personnage-là qui se trouve dans la page 4, le volume 1, page 14, derrière la case du vice-capitaine.
Page, en attendant, je vous montre. Hein, page, en entendant parler, je vous montre ce qui est écrit. Je vous fais montrer ce qui est écrit. Page 16, première case sur la bouteille. Page 96. Attends, je recommence. Excusez-moi. Volume 1, page 14, troisième case derrière le vice capitaine. Première case sur la bouteille. Attends. Waouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Excusez-moi pour ce bug technique, je recommence. Volume 1, page 14, troisième case derrière vice-capitaine. Première... Voilà. Volume 1, page 16, première case sur la bouteille. Volume 1, page 86. Deuxième case derrière le fi. Et volume 2, à côté des euros sur le dessin, page 3. Et c'est Michio Ito, c'est un personnage d'un manga. C'était galère aujourd'hui, mais c'est pas fini, je crois. Oups, j'ai mal fait la coupure. Cette page nous renseigne sur un protégeur d'Ail. Il est le 1er janvier 1975. Il est bélier et lapin, signe astrologique chinois. Et oui. Il est groupe sanguin A. Et il adore le ciné. Et voilà. Petit bref. Il apparaît dans un manga Kyoto. Une question sur Freddy Dumont, mais faut se répéter à Freddy Dumont. Et une question sur comment il a fait pour devenir mangaka. Il a décidé de devenir mangaka à 4 ans. Et il a commencé à griffouner à l'école et tout ça. Du coup, voilà. Et en fait, mangaka quoi. Il a pensé qu'en exerçant il aurait pas besoin de travailler une fois devenu adulte, sauf que c'est faux. Vu que c'est quand même très épuisant de dessiner tout le temps. Parce qu'il dessine tout le temps, monsieur Rodin. Il dessine tout le temps. Donc c'est hyper chaud. Faut pas croire ça. Hein. C'est super chaud. Ouais. C'est tout pour cette page. Blablabla, blablabla, blablabla. Cette page, en fait, c'est les idées de ce que, en fait, c'est tout ce qu'ils veulent que Ishihara dessine. D'ailleurs, dans le volume 2, Yoshida a commencé à dessiner un truc de Luffy. Le joli Roger de Luffy. Et il dira qu'il fera peut-être ça. Et c'est qu'un échantillon en plus, il dit. Donc je vous laisse tout lire. Si vous pouvez. Et ben c'est tout pour ce manga. J'espère que ma première vidéo tout seul sur la grande narrateur One Piece vous aura plu. Soyez indulgents, comme d'hab. M'insultez pas, voyons. Je suis capable petit enfant, voyons. M'insultez pas. Ouais, il fait pleurer. J'arrête. Bon, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Elle est plus courte que les autres parce que je suis tout seul. Et je suis rapide. Je suis tout très nul en vidéo. Tchuss.